Bonjour, bonjour, on se connecte. On se connecte. Le temps que les gens se connectent. Je prends vite un verre d'eau là. On se connecte. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Si les gens sont connectés, veuillez me rassurer que le son passe bien, s'il vous plaît. Essayez de me rassurer si le son passe bien. Bonjour Serge, le fils. Est-ce que vous pouvez me rassurer si le son passe bien, là, s'il vous plaît? Je vais parler de la vidéo de Fortuné Edou, mon grand frère de ce matin, qui a fait une vidéo qui avait deux thèmes. Le premier thème, dans sa vidéo de Fortuné, il parlait de son affaire avec M. Mbele, l'homme de Bitam, là, qui a les lycées Mbele partout, là. Dans le deuxième thème, il parlait des activistes, du comportement des activistes et de la mort de Stempy. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Ah, ok, Marcel, bonjour. Ah, le son est bon, d'accord, ok. Merci. Je pense que depuis la mort de Stempy, j'ai dû faire une communication dans laquelle je vous disais que je vais mettre en berne durant tous ces obsèques, donc les obsèques de Stempy, toute activité politicienne qui ont été prévues concernant, que je mettais en berne ma page Facebook pour parler de quoi que ce soit. Depuis là, je suis chez moi. Je suis dans mon deuil parce que j'ai été effectivement affecté par la mort de Stempy. Que beaucoup d'entre vous savent qu'on était non seulement liés par le sang familial, mais liés aussi par une amitié si profonde. Je ne fais pas la vidéo pour m'attaquer à Fortuné Edou ou de chercher une quelconque bagarre. Mais tout comme lui le dit souvent, il a dit dans la vidéo de ce matin, d'ailleurs qui m'étonne parce que là, mon grand frère a manqué un peu de sagesse dans sa vidéo, lui qui dit qu'il faut que les gens soient beaucoup plus sages. J'ai voulu ne pas faire cette vidéo-là, mais quelque part, quelque chose m'a dit, non, vaut mieux quand même venir remettre les choses dans leur contexte et venir expliquer aux gens. Dans la vidéo de Fortuné Edou, j'espère qu'il est connecté. Je voudrais même que vous me le taguiez. Si Fortuné
Fortuné peut même monter sur mon live, qu'il monte sur le live, je vais le prendre. Je vais le prendre. Non. Anyambolo, Bokine, Ambolo Fortuné. On ne fait pas les choses comme ça. Je pense que si ma mémoire est bonne, quand Stempy meurt, je pense que tu es à Bitam. Tu es à Bitam. Moi, je suis à Libreville. Moi, je suis ici. Ça faisait peut-être plus d'une semaine ou une semaine que je ne m'étais pas encore revu avec Stempy, avec les yeux. Mais ça faisait 5 jours qu'on s'était parlé au téléphone, Stempy et moi. Toi, tu étais à Bitam quand Stempy meurt. De tous les conseils que tu nous as donnés en tant qu'activiste dans ta vidéo, je ne conteste rien. Je ne conteste pas. C'est des sages conseils. Mais ce que j'ai trouvé de mauvais goût et que je viens rétablir ici, parce qu'il me faut aussi mon honneur, comme tu as besoin de ton honneur, moi aussi j'ai besoin de mon honneur. Je ne sais pas pourquoi tu me mélanges à Eric Otete, à Mikala, on l'appelle comment? Armel Mikala. Parce que, au risque de ne pas me tromper, quand tu dis que oh, les activistes viennent pleurer sur les réseaux sociaux, moi j'ai pleuré, hein, c'est grand. Moi j'ai pleuré sur les réseaux sociaux. Mais je peux te certifier que je ne suis pas un bon acteur. Et toi, tu le sais très bien qu'Alain Gauthier, je ne suis pas un acteur. Je ne sais pas comment on fait semblant de pleurer. Quand j'ai fait ma vidéo, mon intention n'était pas de pleurer devant les gens. Je ne dis pas que tu as dit que c'est moi. Hein. Tu as peut-être dit ça pour d'autres. Je ne sais pas comment les autres ont fait leur vidéo. Mais j'ai en souvenir que dans ma vidéo, je me suis laissé emporter par l'émotion. Et j'ai pleuré. Donc, ne viens pas me dire que ne te sens pas indexé. Non, moi je me suis senti indexé. Même si ce n'est pas de moi que tu parles. Mais d'autres qui ont suivi mes vidéos se disent que c'est de moi que tu parles. Donc, je viens rétablir mon honneur et contextualiser ma vidéo. Grand frère Fortuné, j'aurais aimé que tu m'appelles, tu appelles au TT, tu appelles les autres. Parce que ce que tu décris sur le comportement des autres, tu tiens le même comportement en pensant peut-être bien faire. Parce que rien ne t'oblige à venir nous donner des conseils aussi sur le net, en fait. Il n'y a rien qui t'oblige à venir nous parler comme ça. Parce que quand tu me mélanges à un Eric Otete, tu me mélanges à un Armel, quand je sais qu'il y a des vidéos, des audios qui sont passés sur le net où mon nom a été cité sur des choses que je ne maîtrise pas, je dis que tu me mets en danger. J'ai mûrement réfléchi depuis le matin avant de faire la vidéo. Quelque chose m'a dit que si tu laisses, tu ne sais pas ce que les gens vont penser. Nous sommes au Gabon. Tu ne sais pas ce que les gens peuvent penser. Je n'ai pas voulu faire la vidéo. J'ai essayé de t'appeler. Ben, malheureusement, tu n'es pas connecté. Et quand j'ai relu la vidéo, j'ai regardé encore, je me suis senti que... Parce que dans ta vidéo, tu me relis à Armel Mikala, tu me relis à Eric Otete, avec qui je ne fais rien politiquement parlant. On ne se voit même pas. Quand tu viens me mélanger en disant que c'est vous qui dites que tel a tué, est-ce que tu peux me présenter la vidéo dans laquelle, où moi j'ai dit que c'est tel qui a tué Stempy? Parce que nous sommes au Gabon, hein, grand. Et les gens, ça meurt tous les jours. Parfois, on tue les gens même pour des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est assez grave. Et je suis vraiment pas content de toi de l'avoir fait. Dire que Alain Gauthier Mvomo, Eric Otete, Mikala, Armel Mikala et quelqu'un d'autre, c'est vous. Notre combat, le sens de notre combat était quoi? Tu expliques le sens de notre combat et tu viens dire, c'est vous qui venez dire que tel a tué Stempy. Est-ce que moi j'ai fait une vidéo dans laquelle je dis que tel a tué Stempy? Peut-être que j'ai mal compris, hein? Tu m'excuseras, mais tu es quand même, moi c'est ce que j'ai compris dans ta vidéo.
Et imagine-toi combien de personnes vont comprendre ta vidéo comme moi je l'ai comprise. Non, c'est faire dans la technique du tuer sans tuer que tu viens de faire là. Pour moi, tu me plantes encore un petit couteau dans le dos. Et c'est dommage. Oui, tu vas m'expliquer peut-être que non, c'était dans le sens, mais moi, je le comprends comme ça. Et essaie de voir combien de Gabonais vont penser comme je pense. Parce que dire que Rico Tété, Alain Gauthier Mvomo, tu me cites quand même, grand. Qui est? Moi, je suis dans ma... Depuis que la mort de... Je suis à la maison. Dès que j'ai fait les 2 jours là, je suis allé à la maison familiale pour me recueillir avec la famille. Je vois qu'il y a trop de choses là qui se passent. Je suis venu, je suis à la maison, chez moi. Jusqu'à l'enterrement de Stampy, peut-être même au-delà de l'enterrement de Stampy, je dis, je suis chez moi. En quoi tu vas me mélanger aux choses d'Éric Otété, aux choses de Armen Nikala, qui n'est pas un ami à moi, c'est une connaissance. Tu es plus ami à ces personnes-là qu'à moi. Parce que quand tu viens dire à Alain Gauthier, Otété, voilà, c'est vous qui venez maintenant dire que tel a tué. Moi, j'ai dit quelque part que tel a tué Stampy. Qui est? Je suis dans ma galère seul en case. Si je trouve mon congélateur là, je n'ai même peut-être pas ce que je vais manger à midi, mais je suis là tranquille en case chez moi. Tu m'as appelé hier. Je ne sais pas si c'est hier ou avant hier, on s'est appelé. Je te dis, grand, oui, viens me trouver. Je vais te dire ce que j'observe, ce que je vois, pour qu'ensemble, on réfléchisse. Tu n'as même pas encore pris la peine de venir m'écouter, que tu fais déjà une vidéo dans laquelle tu me pointes du doigt. Les gens viennent pleurer. Ce n'est pas ça. C'est pas ça pleurer. Comment tu peux interdire à quelqu'un d'exprimer une émotion? Une émotion, on ne la gère pas. Quand tu crois que j'ai pris le téléphone simplement pour venir pleurer sur les réseaux sociaux, mon aîné. C'est vous qui m'avez appris que Gauthier, tu es trop chaud. Les gens profitent de ta chaleur pour te nuire. Maintenant que j'essaie d'être calme, de faire les choses autrement, d'où mon exil dans ma solitude, dans mon coin où je suis. Je suis dans mon coin. Je fais mes petites émissions, je fais mes petites minutes du oise et je m'arrête là. Je ne comprends pas. Il faut que tu viennes expliquer dans ta vidéo devant les Gabonais, puisque tu es venu parler devant les Gabonais. Moi aussi, je suis obligé de venir parler devant les Gabonais parce que je ne sais pas ce qu'ils vont retenir. Et non seulement les Gabonais de moi, mais qu'est-ce que ceux qui se sentent indexés de la mort de Stampy peuvent me faire, pensant que peut-être je pense que c'est eux qui l'ont fait. Moi, je dis que c'est quand même assez grave. Ta vidéo n'avait pas lieu d'être faite. Il te suffisait de venir me parler, me donner tes conseils, et à moi de les prendre ou pas. Ça aurait été sage comme ça. Ce que tu nous dis de faire, c'est ce que toi-même tu fais. Parce qu'on pourrait aussi interpréter que tu le fais aussi pour le buzz. Et si on interprétait ça comme ça va faire encore du désordre et du boucan entre nous. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que cette vidéo que tu as faite là nous avance dans la mort de Stampy? D'accord, Alain Gauthier, en ce qui me concerne, j'accepte. Je suis comme tu définis les activistes. Moi, je vais accepter un peu. Toi, tu n'es pas comme nous. Toi, tu es bien. Nous, on est comme tu dis. J'accepte, grand. Mais est-ce que franchement, ta vidéo nous fait avancer? Est-ce qu'on avance avec ça? Est-ce qu'on a trouvé, on sait maintenant de quoi Stampy est mort?
Est-ce qu'on sait maintenant, on a déjà enterré Stampy? Est-ce qu'on a, on a évolué sur quoi que ce soit après ta vidéo? La question je me pose, qu'est-ce que ta vidéo apporte en plus à la situation que nous avons? Je ne comprends pas ta vidéo. Vraiment, excuse-moi. Je sais que tu vas encore t'énerver, mais moi, je ne peux pas te laisser venir dire des choses comme ça sur moi. Me, venir me mélanger à Eric ou Tété, me mélanger encore même Eric. Eric, lui, il est humble. Eric, au moins, il est humble. Il est dans son couloir, il est humble. Mais Armel, tu me mélanges Armel, j'ai quoi avec lui? Eric, encore, ça va. Une vidéo a circulé où les Armel ont mis le nom d'Alain Gauthier dans un truc de quoi que je ne connais même pas. Des gens qui n'ont jamais été des amis à moi, en réalité. Dès qu'ils ont vu Oligui, ils disent déjà que c'est eux. Et ils ont mis mon nom dans quelque chose avec Bitom que je ne connais même pas. Eux que je ne rencontre même plus. Quand on se voit, c'est alors Gauthier, chacun moment de la plus belle voiture qu'elle a pu avoir avec Oligui. Et tu me mélanges. Quand toi-même tu connais, ne venons pas réveiller les histoires qu'on a déjà mis de côté. Non, Olga, il n'y a pas de chaleur, mais quand même, il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur parce que quelque chose me dit qu'il fallait que j'explique ça ici parce que mon grand ne peut pas me dire que vous venez, c'est vous qui venez dire ici que tel a tué. J'ai dit ça où? Moi, j'ai dit ça où? C'est quand même assez grave. Comment je peux laisser passer ça comme ça? Moi, depuis là, vous me voyez faire des vidéos. Et la seule vidéo que j'ai faite depuis qu'il y a les réunions de famille, c'est la vidéo où je suis venu vous dire le numéro de téléphone tel que la famille me l'a donné le droit de le faire. Tel que la famille m'a donné le droit de le faire. C'est ce que je suis venu faire. Je vous ai dit que le numéro de téléphone, vous m'avez venu vous dire que bon, voilà ce qui s'est passé, machin a fait ça, tel a fait. Moi, j'ai rien fait ça. Mais quand le grand frère me met avec les BOTT, les Mikala, machin et tout, mais enfin, quand même, grand, quand même. Non, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Comme il défend son honneur, comme les autres défendent leurs honneurs, je dois aussi défendre mon honneur. On est sur la place publique, on est sur le net, nous sommes suivis, Olga. Nous sommes suivis, les gens nous regardent, et les gens d'en haut, et les gens d'en bas, comme il a dit. Et même si cela est avéré, ceux qui ont fini avec la vie de Stampy ou pas, j'en sais rien. Mais si quelque chose m'arrive, je suis exposé. Je n'ai pointé du doigt à personne. On parle de quelqu'un qui est mort d'une façon assez quand même bizarre. Les médecins disent que c'est l'intoxication alimentaire. Vrai, faux, j'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Moi-même, j'ai dit sur les réseaux sociaux, je l'ai même dit à Moulenda ici que faut arrêter d'avancer des choses n'importe comment. Il faut qu'on arrête de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Pour l'instant, recueillons-nous. Mais quand on vient me dire que toi, OTT, c'est vous qui venez dire, allez voir encore, peut-être que je peux mal comprendre, hein, je dis bien, hein, si j'ai mal compris, que le grand frère m'excuse. Mais moi, c'est comme ça que j'ai pris ça. Et si j'ai pris ça comme ça, imaginez beaucoup de Gabonais qui peuvent prendre ça comme moi. Parce que nous, on n'a pas fait l'école. Moi, je ne connais pas. Moi, je n'ai pas un bac plus 57. Je n'ai pas ça. Bac plus 120, 145, bac plus 500. Je n'ai pas ça. À mon niveau d'entendement, je crois que c'est pas quand même, c'est pas quand même normal. Pour un grand frère que j'attends, pour que je lui dise que, ah, quand tu étais à Habitam, j'ai un peu vu, voilà comment ces choses se passaient, j'ai vu ça, j'ai entendu ça et tout. Ah, toi-même aussi, regarde un peu, tu vois ça comme un grand. Non, tu ne viens pas. Je l'ai dit depuis que viens, je vais te dire ce que j'ai entendu, ce que je vois. On va analyser.
Tu n'es même pas encore venu, tu fais une vidéo, tu me mets avec les OTT. Vous m'avez vu dans une vidéo avec OTT, à part quand on était dans le PJC. Vous m'avez vu, vous m'avez vu dans la rue avec OTT ou avec Armel. Je dis bien qu'OTT encore, ça va. C'est un garçon humble. Lui, au moins, il sait quand même jouer le jeu de la fraternité. Il sait quand même que, Alino est là. Il a toujours été là pour tout le monde. Quand tu l'appelles, OTT te répond. Quand il peut t'aider, OTT m'aide de temps en temps. Il peut m'aider. Mais tu me mélanges à OTT, à Hermel, est-ce qu'on fait les choses ensemble? Pourquoi mettre Alino là dedans, dans quelque chose que tu sais qu'Alino ne peut pas être dedans? Tu prends des exemples en disant l'affaire de l'argent, les gens veulent vu de l'argent, mais mon Dieu, quand même, quand même, quand même. Donc, moi, je ne cherche pas la bagarre, je ne suis pas venu chercher la bagarre, mais je suis venu rétablir ou rafraîchir la mémoire de mon grand frère Fortuné. Fortuné, Babona, on est Nyamboro. Gobele Zamno, Wakoboma, Olema, Wakoboma Zamte. Et ne me mélange plus jamais aux choses d'OTT, aux choses de Boom Pins, aux choses de, comment on appelle, de Bitom, aux choses de Armel. Ils font leurs choses, je fais mes choses comme toi, tu fais tes choses. Chacun est dans ses choses. Ne me mélange même pas à tes choses, même à toi-même. Parce qu'on ne fait pas les choses, on ne fait plus les choses ensemble. Ne me mélange pas à ces gens-là, même pas à toi-même. Non. Si Ali ne doit mourir, laissez-moi mourir dans ma façon de faire à moi-même. Si on veut me tuer, on me tue. Si Ali ne veut pas mourir, laissez-moi dans ma façon de voir, de conceptualiser la politique, de voir ce que je dois faire. Moi, on ne m'envoie pas venir faire quoi que ce soit. On ne fait pas ça. Bah, Bokine. Je refuse. Moi, quand je fais des vidéos, quand je parle de Fortuné, c'est toujours dans le sens positif que je parle. Et je prends des exemples concrets. Quand je dis Fortuné, je dis Fortuné m'a appris telle chose et il a raison sur cette chose parce que j'y crois. Je m'arrête là. Si tu n'as pas de référence positive regardant Alain Gauthier, laisse Alain Gauthier dans mon moment. Parce que restons en famille. Restons en famille. Dans ma vidéo, j'ai précisé que je ne suis pas le porte-parole de la famille de Stainty, même si je fais partie de la famille. La famille a constaté un fait. Et comme j'étais dans la salle, le seul activiste, le seul qui a une page qui est suivie, ils m'ont dit, donnez le droit d'en parler pour informer les gens du numéro de téléphone. Je ne suis pas au premier plan, comme tu l'as dit, que restons au second plan, la famille. Non, je ne suis pas au premier plan. Je suis au second plan. Et je peux aussi me prétendre être du premier plan. Mais je ne le veux pas, puisque je suis l'oncle de Stainty. Et j'ai assisté à certaines réunions. Donc, je suis surpris de ta communication de ce matin, grand frère. Sincèrement, tu me connais, j'aime pas. Si c'était pas que tu avais fait ça sur le net, je ne serais pas venu sur le net en parler. Parce que je sais que des gens ont déjà écouté et ils ont ressenti ce que moi j'ai ressenti. Va toi-même regarder encore ta vidéo. Et même quand tu parles de l'affaire de Jeff Blancpain, est-ce que c'était nécessaire de parler de ça, grand? Jeff Blancpain, c'est ton petit. On peut aussi te soupçonner aussi des choses. Mais pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que tu avais besoin de ça? Moi, c'est la question que je te pose aujourd'hui, puisque tu as parlé de ça sur le net. Moi aussi, je viens en parler sur le net parce qu'il n'y a plus de raison que je n'en parle pas. Tu as ouvert la brèche. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'après ces vidéos-là que toi et moi on fait là, après, tout est rentré dans l'ordre, tout le monde a regardé, retrouve le sourire, chacun de nous est bien. Tu vois qu'il y a aussi des vidéos qu'on ne doit pas faire. Il y a aussi une sagesse qui doit aussi nous habiter en tant que né. Parce que quand tu dis que tu es déjà grand-père, oui, je sais que je suis grand-père.
Et j'ai déjà dit ça sur les réseaux sociaux. Moi je montre mes enfants sur les réseaux sociaux. Moi je suis grand-père. Qui a, qui a nié qu'il était grand-père? Je ne vais pas aller loin. Je suis venu dire au peuple gabonais que peut-être mon grand frère a oublié, mais je voudrais que vous ne gardiez pas ça en l'esprit. Je ne fais rien avec OTT. Je ne fais rien avec Biton. Je ne fais rien avec Bompins. Je ne fais rien avec Armel Mikala. C'est des frangins. Et je ne les en veux pas. Je le leur dis, toujours en face, que je ne vous en veux pas. Hein. Vous êtes en haut. Moi, je suis en bas. Que mon grand frère Fortuné, quand il fait son live, j'aurais même aimé qu'il me parle de moi seul. Qu'il ne me mélange pas avec eux. Parce que je ne fais rien avec eux. Pardon. Et je ne fais pas la politique comme eux. Je le dis une bonne fois pour toutes. L'argent ne me dépasse pas. L'argent ne me dépasse pas. Ceux qui me connaissent, ils savent que l'argent ne me dépasse pas. Depuis 4 ans, je ne sais pas combien d'années, je ne fais que vous dire la même chose, même sur ma réception avec Ali Bongo. L'argent ne me dépasse pas. Ce qui me dépasse, c'est les comportements. La manière que tu me donnes ton argent. Si tu me donnais ton argent pour me ridiculiser, je te dis que va te faire foutre avec ton pognon. Si tu me donnes l'argent parce que tu estimes que je suis ton frère, Gauthier, tu n'as pas le taxi. Ah, qui est mon frère? Pardon, excuse-moi, je n'ai rien. Hein. Voilà 500. Je veux le prendre parce que tu me le donnes avec le cœur. Mais si tu m'amènes 1 milliard pour m'humilier, je ne prends pas. Et tu sais, grand, quand on faisait le PJC contre Osseni, je suis venu te parler des propositions qu'on m'a faites sans toi. Et que je te dis que voilà, j'ai dit à la personne qu'il faut appeler Fortuné. Je ne suis pas dedans. Donc, évite de me confondre avec des gens qui sont là pour l'argent. Je ne sais pas lesquels. Je ne dis pas que tu es là pour l'argent ou Mikala ou quoi. Donc, ne me mélange pas parce que je ne suis pas avec les gens là. Mon nom a déjà été suffisamment mis dans des choses, des bêtises que Gauthier, je ne connais pas. C'est la raison de moi je vais dire que j'ai pris on va dire de mon exil solitaire chez moi. Exil. Pour éviter d'être encore dans un groupuscule où on va encore trouver, on va encore faire la trahison comme tu as dit. Cher aîné, non. Je refuse. Je refuse. Mes pleurs sur ma vidéo étaient instantanés. Je n'ai pas prévu ça. Pendant que je parlais, j'ai revu la dernière fois où lui et moi on rigolait, on mangeait, on s'embêtait, on rigolait. Il n'y avait pas encore longtemps. Et je peux te dire que demande à notre petit frère qui est en Zangayon, qui s'appelle Blanzy. Demande à Blanzy qu'à la mort de Stampy, il y a combien de temps que je suis écoulé quand on rigolait, je me foutais de sa tête. Et il était là, je me suis moqué de lui à un autre stade. Je riais. Et Blanzy a même mis cette vidéo-là sur un de ses commentaires, comme pour me rappeler que c'est même encore avant hier qu'on rigolait. Il faut m'enlever les noms. Enlevez-moi le nom dans ça. Laissez-moi dans ma galère. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je suis là. Mais je mange, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je mange, je bois tous les jours. Je vis comme un homme doit vivre. Je n'ai pas le luxe. Je n'ai pas de voiture. J'ai vendu la mienne. Il ne me reste que celle qui est dehors, là, ma Mercedes, qui est en panne, qui est dehors. Je ne m'occupe pas de ce que chacun de vous fait. On a dit qu'on se recueille, recueillons-nous, mais n'amenons pas nos débats politiciens dans la mort de Stampy. Parce que vous savez tous autant que vous êtes, que moi je suis disposé que si c'est ça que vous voulez faire, là, on va faire ça. C'est la partie là que moi aussi je rentre encore dans mon truc et non, parce que je ne veux pas. Donc, cher aîné, pour le
respect que j'ai pour toi. Enlève-moi dans les choses de Biton, d'OTT, de Boom-Pins, de Armel Mikala. Enlève-moi dedans. Cite-moi dans les choses que j'ai fait avec toi. Comme moi, je cite quand je te cite parce que je sais que je peux répéter ça devant toi, on se connaît. Je n'ai jamais dit dans aucune publication que tel a tué Stampy. J'espère que j'ai mal compris ton message. Je l'espère de tout cœur. Mais si je l'ai bien compris, il faut m'enlever dans ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Stampy. Ce que je sais qui s'est passé avec Stampy, c'est que Stampy a mangé. Après avoir mangé chez lui, il a commencé à avoir mal au ventre. On l'a amené en Nzengayon. De Nzengayon, on l'a ramené chez lui. Quand les parents sont partis en se disant que ça va, derrière, on leur a rappelé pour leur dire que ça ne va pas. Et Stampy est mort. Abinomayim est allé. Ni plus, ni moins. Ne faites pas qu'on aille liquider Aline quelque part. Cadeau. Alors que je n'ai fait que pleurer mon neveu, mon frangin, mon combi. Et pour la petite histoire, j'en profite, je sors par là. Si tu ne le savais pas, c'est l'une des choses que j'allais parler avec toi, mon grand. Si tu serais venu me trouver. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit aux gens que ça peut être nécessaire au cas où une enquête sur la mort de Stampy est ouverte. J'ai appris que Stampy, de 12 heures à peu près à 15 heures, était chez un de ses grands frères que je ne connaissais pas. Il s'appelle Pasteur. Moi, en donnant cette information sur le net, ce n'était pas pour dire que Stampy est mort là-bas ou que quoi que ce soit. Parce que je sais que ce pasteur-là habite chez toi à Québec. Si c'est à ça que tu fais allusion, grand frère, moi je n'habite pas à Québec. Une amie en commun avec Stampy m'appellera le lendemain matin pour me dire, Gauthier, tu me parles de quoi là? Mais j'étais hier avec Stampy. Elle ne dit pas que Stampy est mort quelque part. Elle m'appelle pour me dire que, comment tu peux me dire que Stampy est mort? J'étais même hier, je l'ai vu au quartier. N'allez pas tuer la pauvre fille. La pauvre n'a pas dit que tel a tué Stampy. La pauvre s'étonnait que, comme tout le monde, comment tu me dis que Stampy est mort? Stampy, je l'ai même vu hier au quartier. Il est venu là, il n'a pas une voiture rouge. Il n'a pas changé de maison. Je me suis dit que, effectivement, il a vu Stampy. Comment tu me dis qu'il est mort? Tu me dis que je parlais avec un fantôme. Je l'ai vu là hier. Il me disait qu'il va manger chez son grand frère, un certain pasteur. Il est rentré par ce couloir. Je l'ai vu hier, jusqu'à 15 heures, il est parti. Et moi, ayant compris l'information, je suis allé chez à la réunion de la famille où je n'ai pas parlé devant tout le monde. J'ai appelé 2 personnes. Un est le grand frère de Stampy, l'autre est le neveu de Stampy. Je ne les ai pas donné l'information comme pour dire qu'on a tué Stampy à tel endroit. Si c'est de ça que tu fais allusion. Parce que je ne suis pas con, grand. Là-dedans, là, il y en a dedans. C'est moi-même qui aime faire semblant de ne pas comprendre les choses quand je ne veux pas faire de bruit. Là, la tête, là, ça tourne au quart de tour, grand. Vrai. Ma tête, là, ça tourne. Tu peux me jouer avec moi. Tu joues, je te regarde. Je ne suis pas bête. Mais j'estime que je n'ai pas envie d'avoir les points avec toi. Je te laisse faire ce que tu veux. Alain Gauthier, je ne suis pas un con.
Je ne suis pas un con. Je suis beaucoup plus intelligent même que beaucoup d'entre vous. Bac plus 122. Bac même plus 1000. Parce que pour la petite histoire, moi, Ondosa, docteur en ne sait pas quoi, émérite économiste. Vous savez les bêtises qu'il fait là? En politique, moi, je n'aurais jamais fait ces bêtises-là. Parce que je suis intelligent. Et pourtant, je n'ai pas son niveau d'études. Et là, ça tourne correct au quart des tours. J'ai appelé ces deux personnes. Je leur ai dit, j'ai appris par l'intermédiaire d'une amie que Stempy, entre 12h et 14h30, 15h, il était à tel endroit. Au moins, on sait déjà ça. Comme un membre, n'importe quel membre de la famille, peut s'interroger que mon petit, mon frère, ma tante, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit aux deux personnages que j'apprends que là où Stempy était entre midi et 15h, était chez Ipac, c'est un de ses grands frères que moi, je ne connais pas. Pour moi, j'ai posé la question à ces deux personnages que on me dit qu'il était chez tel. Est-ce que vous le connaissez? On dit qu'il est de la famille. Mon intention n'est pas que tel l'a tué. Mon intention, c'est que, ah, au moins on sait qu'à 15h, il était tel endroit. Après, il est allé où? Il a mangé où? Puisqu'on parle d'intoxication alimentaire. Ah, fortuné. C'est tout. Je n'ai pas dit que ce pasteur-là a tué Stempy. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait qu'on aille là-bas pour savoir, d'abord connaître qui c'est, et puis savoir qu'est-ce qui s'est passé après là. Est-ce qu'il t'a dit peut-être qu'il va à tel endroit ou tel endroit? C'était tout. Maintenant, s'il y a des interprétations, parce que les gens ont des problèmes avec tel et tel, mais moi, je ne suis pas derrière ces interprétations-là. Si je voulais qu'il y ait un problème, je l'aurais dit oui à toute la famille. J'ai appelé les deux que je faisais confiance pour dire que d'abord, quand je leur appelle, ce n'est pas pour leur donner seulement l'info, c'est pour leur poser la question que est-ce que vous savez qui s'appelle Pasteur? On m'a dit que c'est un grand frère à Stempy, mais moi je ne le connais pas. Voilà ma discussion avec les deux personnages. Anyambolo. Et eux, de me dire, ah oui, on connaît, il est à Québec. J'ai dit, effectivement, il était là-bas à Québec. Quelqu'un m'a dit qu'il lui a vu là-bas à Québec. Parce que moi, je ne le connais pas. Sur le net, je l'ai dit à tout le monde, parce que nous tous, Stempy n'est pas que la propriété, si je peux appeler ça comme ça, pour faire un abus de langage, peut-être, mais n'est pas que membre de la famille, de sa famille. Mais Stempy, c'est une icône nationale. Les gens veulent savoir. Il n'y a pas que la famille qui est impliquée. Il y a les amis, les connaissances. Il y a des frangins, tels que toi, tels que d'autres personnes, qui veulent savoir. Et donc, quand moi je viens communiquer sur ça, ce n'est pas pour dire que c'est le monsieur qui a tué, mais pour dire qu'au moins nous savons que les événements jusqu'à 15h, Stempy est vivant et était à tel endroit. Mais il faut savoir après 15h où il était pour qu'on essaie tous de voir clair. Ça n'avait rien à voir avec une supposée indexation à telle ou à telle autre personne. Non. Ne m'amenez pas le nom là-bas, non. Et la pauvre fille n'a jamais dit que c'est elle qui a tué Stempy. Elle ne savait même pas d'ailleurs comment Stempy est mort. Elle ne savait pas. Non. La pauvre s'étonnait. Elle était étonnée que, oh, mais il était même là hier. Il m'a même dit qu'il allait voir chez son grand frère là-bas et tout, et tout, et tout. Il était telle heure. Mais comment tu peux me dire qu'il est mort? N'amenez pas la pauvre fille dans les choses qu'elle ne connaît pas. Elle s'étonnait. C'est moi qui ai posé la question à la famille que vous connaissez, il paraît qu'il était à tel endroit chez un de ses grands frères que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez le grand frère là? Ah oui, on le connaît. Ah d'accord. Il faudrait qu'on lui demande où il est parti après. Parce qu'on ne sait pas. Donc, si c'est de ça que tu fais allusion,
Je préfère aussi ici parce que demain, on va trouver mon corps peut-être aussi quelque part. Au moins, les Gabonais savent que j'ai dit ça, 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 ça. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Nous tous, nous nous étonnons encore, hein, de la mort, hein, de la mort prématurée de notre frangin. Donc, euh, voilà ce que je voulais aussi te dire devant les Gabonais. Et j'assume ça. Puisque toi-même, tu es venu parler devant les Gabonais. Je t'avoue que je ne suis pas content de ton live. Vraiment, je ne suis pas content de ton live. C'est un live qui m'incrimine sur quelque chose que je ne connais pas. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Tu mélanges tout en même temps, le problème de Blampin, tu prends ça comme ça, machin. Non, grand, pas bon m'amener. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire parce que allez suivre la vidéo du grand, vous allez comprendre pourquoi j'étais obligé de faire, pas pour faire les problèmes, non. Moi, je reviens vous expliquer le contexte qui m'a amené à faire telle chose. C'est pas que je m'attaque au grand frère ou que je suis fâché avec lui, mais je lui dis déjà que ça ne me plaît pas ce qu'il a fait, ça c'est clair, mais je préfère déjà venir vous expliquer parce que vous êtes forts, vous aussi les Gabonais, comme Fortuné l'a dit, vous êtes forts pour diffamer, pour prendre les erreurs des gens, pour essayer d'amplifier, pour que ça devienne un problème. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Je reste, comme je vous ai dit, dans mon recueillement, je suis chez moi. Je pense que cette disparition de Stampy devrait normalement nous interpeller tous autant que nous sommes, à, à regarder nos habitudes, à reconsidérer nos manières de faire les choses. Et moi, c'est sur ça que j'ai réfléchi, que je prends le temps à être chez moi et à méditer sur mon sort de demain. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Merci à ceux qui m'ont pris la peine. Patrick Ndong, oui, tu vois, tu brilles toujours dans l'inconscience, Patrick Ndong. Je vais te dire aussi quelque chose. J'ai lu tes commentaires, Patrick Ndong. Tu dis, bon, mon gomme, tu es le meilleur activiste. Est-ce qu'on a besoin, dans mon live, je suis dans une concurrence de meilleur activiste ou de je ne sais quel autre titre? Si tu es dans les renseignements, parce que c'est là où je reconnais les gens du renseignement, hein, tu attaques tout le monde n'importe comment, tu dis des choses comme tu veux le dire parce qu'on est sur l'Internet. Tu es sûr que tu peux me répéter les mêmes choses là comme ça si on était face à face? Non, il faut arrêter ça. On parle de quelque chose de sérieux, de mort d'homme, de machin. Toi, tu viens dire Bob Mongom est le meilleur activiste. Qu'est-ce que ça a à voir en fait? Qu'il soit le meilleur, qui discute la place de meilleur activiste à Bob Mongom? Tu as entendu quelqu'un discuter la palme d'or des activistes à Bob Mongom? C'est vous tous là qui amenez toujours le flou, le nom des gens dans des choses, je ne sais pas. J'ai fait mon live, mon frère. Si mon live ne te va pas, passe ton chemin. Est-ce que moi je regarde tes lives même? Je ne les regarde pas. Pourquoi tu regardes mes lives? Tu as eu des problèmes avec tout le monde, même avec la sœur qui est aux États-Unis, là, Madame Thomas. Elle est obligée même de venir parler à un pauvre autre Don Patrick, qui n'avait rien à voir. Alors elle a insulté le pauvre Don Patrick à cause de toi, Patrick Don. Toujours dans la diffamation, dans les bagarres inutiles, dans des discussions qui n'ont ni tête ni queue, dans des choses que tu ne peux même pas toi-même affronter ou maîtriser. Toujours dans les mêmes... Tu brilles dans l'inconscience, tu brilles dans l'imbécilité, tu brilles dans tout ce qui n'est pas dans les normes d'une personne qu'on peut accepter dans une société de personnes normales, qui a les épaules et la tête, qui est femme.
C'est à cause de vous qu'on nous prend tous pareil. Même quand Fortuné parle même comme ça, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes toujours là dans les choses même, tu ne comprends même pas. Le petit là, tu m'attaques même. On a mangé le pain au beurre ensemble quelque part, ou rien. On ne se connaît même pas. Même Bob Mungom, tu ne le connais même pas. Est-ce que tu connais Bob? Ouais, Bob Mungom. Hein? Tu connais Bob Mungom. Tu viens dire c'est le meilleur activiste. Tu crois que ça va faire mal à qui? À Alain Gauthier. Ça fait mal à qui? À Fortuné Edou. À Eric Otété. À qui? Ça fait mal à qui? Ça fait mal à personne. Si tu as déjà préparé une cérémonie des awards des meilleurs activistes, mais c'est tant mieux pour toi. Va donner la palme d'or à Bob Mungom dans les festivités de cette organisation qui certainement hein, te masturbe le cerveau. Faut arrêter de venir interrompre les gens et venir faire le petit tintin quand les gens parlent des choses sérieuses. Faut arrêter ça. Donc voilà. Merci à ceux qui m'ont suivi. Je reste, je ne vais pas répondre, hein, je ne répondrai plus à quoi que ce soit. Je ne répondais même pas à Fortuné et tout, mais je recadrais un peu le grand pour lui dire que non, non, faut qu'il arrête de me mettre avec les histoires de ces gens-là. Moi, je n'ai rien à voir avec eux. C'est des frères, on se connaît, c'est vrai. Il y a peut-être des événements comme la mort de Stenpi qui vont nous réunir. On sera obligé d'être ensemble parce qu'on a les mêmes connaissances. On a mené quand même un combat un certain temps. Mais je ne veux pas être mêlé à des choses dont je ne connais la technique. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire à mon grand frère Fortuné. Je ne connais rien. Je ne suis pas dans leurs affaires. Je suis Alain Gauthier Mvomo, citoyen gabonais. C'est tout. Je n'appartiens à aucune congrégation ou confédération de quoi ou de quelle association ou de quoi. Non. Pour l'instant, je suis Alain Gauthier Mvomo. Je reste Alain Gauthier Mvomo. Point bas. Le reste ne m'engage en rien du tout. Merci.